Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pas de séance d'orthographe mais une séance d'activité physique. Alors pour cela vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel ni beaucoup de place. Le mieux c'est quand même de la faire en extérieur. Si vous avez un tuyau d'arrosage, vous pouvez le prendre, c'est pour matérialiser une ligne droite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des foulards posés au sol, mis les uns derrière les autres. Vous aurez également besoin de petits bâtons, mais ça peut être remplacé, donc moi là j'ai du bambou, mais ça peut être n'importe quelle branche, ça peut être remplacé par des spatules en bois. C'est pour après créer une échelle de motricité comme on fait à l'école. Voilà pour l'essentiel du matériel. Donc vous n'avez pas besoin de sortir votre cahier, mais d'aller vous habiller en tenue de sport, c'est-à-dire vous mettez t-shirt, short et basket. C'est parti. Alors c'est parti, échauffement. Alors moi là je vais courir sur place pour les besoins de la vidéo, mais si vous avez un petit jardin, vous pouvez courir tout autour de votre jardin en prenant vraiment les bordures extérieures le plus près possible du bord de votre jardin. Donc vous pouvez faire 3 tours, 4 tours, 5 tours. Et voilà, moi je le fais sur place. Et quand je vais taper dans les mains, on va ajouter des mouvements. Pour l'instant, on court un petit peu avec le sourire. On est content, il fait beau. Alors attention, on va faire des montées de genoux. Alors c'est parti, quand je tape dans les mains, montée de genoux. Toujours avec le sourire. Et attention, quand je vais taper dans les mains, talon aux fesses. Donc on change, je vous montre, talon aux fesses. Vous pouvez faire un petit tour, comme moi, sur place. Allez, attention, montée de genoux, hop. Hop, talon aux fesses. On va le faire 3 fois. Alors attention, de nouveau, montée de genoux. Et talon aux fesses. Hop, je fais mon petit tour. Alors évidemment, les papas, les mamans, toute la famille peut le faire. Ça fait du bien pour tout le monde. Alors, commencez à être un petit peu essoufflé. Quand je vais taper dans les mains, vous allez toucher le sol et sauter. Toujours, vous continuez à courir. Allez, attention. Hop, et on saute. On continue à trottiner. On n'oublie pas de respirer. Allez, attention. Hop, et on saute. On continue. Attention. Hop, et on saute. Encore un petit peu, un dernier. Hop. Et voilà. Allez, on s'arrête. Normalement, vous commencez à être un petit peu essoufflé. Vous commencez à avoir chaud. Alors du coup, on va récupérer et on va en profiter pour échauffer les articulations. Donc vous pouvez commencer par les poignets. Ensuite, on va faire les coudes un petit peu, histoire de... Hop. Hop. Les épaules qu'on peut tourner dans un sens, dans l'autre. Hop. On peut faire bras tendus, vers l'avant, les petits cercles, vers l'arrière. J'agrandis. Allez, je fais des grands mouvements. Hop, et des grands vers l'avant. Hop, un devant, un derrière. Ah, ça y est, j'en ai perdu. Allez, on change de sens. Hop. Allez, donc voilà. Vous écartez un petit peu les jambes, vous échauffez un petit peu le bassin. On tourne dans un sens, dans l'autre. Hop. Alors, un petit peu les genoux aussi. Vous faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Hop. Et les chevilles. Donc, pareil, vous tournez dans un sens, dans l'autre. Une jambe et l'autre, évidemment. Et la tête. Hop, faites des petits cercles. Dans un sens,
et dans l'autre. Alors je suis allée assez rapidement là pour ces exercices. Vous pouvez faire pause et les refaire un petit peu plus tranquillement. On va passer aux exercices de coordination. C'est parti. Juste avant, quelques petites courses. Alors celui-là, vous vous souvenez, hop, on laisse un genou en l'air. Hop, je le fais dans l'autre sens. Faites ça 3 fois, pareil. Alors la course, comme si vous aviez un obstacle à franchir. Donc hop, on étire loin. Hop. On fait des allers-retours. Hein. Hop, loin. Hop. Donc voilà, vous en faites plusieurs comme ça. Et le dernier, pas chassé. Donc, pas chassé dans un sens. Et dans l'autre sens, vous regardez toujours du même côté. Vous faites dans un sens et dans l'autre. Selon la taille de votre jardin, hein, vous faites plusieurs allers-retours. Hop. Voilà. Alors, on va essayer là de courir très très vite. Par exemple, quand on est énervé parce qu'on en a marre des exercices de grammaire, on peut sortir et se défouler comme ça. Alors c'est parti, et hop, on va très très vite, 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 vite. Allez, le plus vite possible, vite, 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 vite. Et on relâche. On récupère un petit peu et on repart. Attention, c'est parti, allez vite, 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 le plus vite possible. Allez, 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 allez. Et on relâche. Et on fait ça 3 fois. Donc encore une fois. Allez, allez, vite, 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 vite. Et on relâche. Alors encore un petit exercice dynamique. Vous allez sauter et essayer de relever la pointe de pied. Hop, hop, allez. Vous essayez de lever les pointes de pied. Hop. Pas besoin de plier les genoux. Hop, hop, on relâche. Et on recommence. Donc, de nouveau, vous levez les pointes de pied. Hop. Hop. Voilà. Dernier exercice, vous vous mettez d'un côté donc de votre ligne et on saute à pieds joints d'un côté de l'autre. Faites ça jusqu'au bout. Hop. Vous revenez tranquillement et vous faites ça 3 fois. Jusqu'au bout. Et arrivé au bout, on recommence une 3e fois. Hop. Deuxième exercice. Attention, il va falloir utiliser aussi sa tête. Vous allez croiser, c'est-à-dire que le pied droit, vous allez l'envoyer à gauche, le pied gauche à droite. Et tout ça en courant, enfin en allant un peu plus vite. Hop, on revient au départ et on recommence. Hop, on croise les jambes d'un côté et de l'autre de la ligne. Hop, et de nouveau, donc 3 fois. Alors, 3e exercice, on écarte, on resserre, on se rapproche, hein, loin des foulards, près des foulards. Hop, jusqu'au bout, et pareil, on revient. Et on fait ça de nouveau 3 fois. Alors, après, c'est à volonté, hein. Si il y en a qui veulent faire plus, évidemment, vous faites plus. Hein. C'est à vous de sentir. Hop. Et on revient au point de départ. Alors pour l'exercice suivant, on va prendre les morceaux de bois, vous allez les placer à peu près à peine un pied et demi d'écartement hein, entre chaque. Hop, vous faites des petites cases. Hop, et voilà. Hop là. Alors j'ai mis 8 petites branches. Après vous adaptez, vous ajustez en fonction de ce que vous avez à la maison. Alors premier exercice, tout simple, on met un pied dans chaque case. Allez, c'est parti. Hop. Donc pareil, 3 fois à chaque fois, on fait 3 fois les exercices. Et on essaye d'accélérer. Donc là vous avez vu, je suis obligée de monter mes genoux. Hein.
suivant, vous vous mettez sur une jambe. On va changer toutes les 2 cases, c'est-à-dire à pied, à cloche-pied, donc sur 2 cases. 1, 2, on change. 1, 2, on change. 1, 2, on change. 1, 2. Et de nouveau, on refait ça 3 fois. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on recommence. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Alors pour l'exercice suivant, vous allez laisser une case vide et poser votre pied dans la case d'après. Vous laissez une case vide, vous posez le pied dans la case d'après. Donc il va falloir allonger votre fouet comme une fente avant et pousser donc sur la jambe arrière. Alors c'est parti, donc hop, 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 hop. Et toujours pareil, 3 fois. Vous refaites l'exercice. Hop, hop. Vous pouvez jouer sur l'écartement, hein. Moi là c'est un peu petit pour la taille de mes jambes. Vous pouvez les écarter ou les resserrer hein, si vous trouvez que c'est trop difficile ou trop facile. Exercice suivant, donc je vous montre. Hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les 2 pieds à chaque fois, l'un après l'autre dans chaque case. Hop, je change de pied pour démarrer. Hop. Et on peut essayer hein, d'aller de plus en plus vite. Dans le même genre d'exercice, vous vous mettez derrière votre premier bâton. Et donc là, on avance dans une case, on recule. On avance, on recule derrière le bâton. Et pareil, on essaye d'aller de plus en plus vite. Donc les 2 pieds dans la case, je recule. Les 2 pieds, je recule. Et on repart. D'ailleurs, on peut repartir de l'autre côté. Hein. Donc les 2 pieds, hop. Et pareil, vous faites ça 3 fois. Donc on se remet là. Alors il y a le voisin qui fait du bruit, alors j'essaie de parler fort. Alors on va faire un petit peu de renforcement, 10 secondes, pas plus. Donc vous vous mettez au sol, sur les avant-bras, vous levez les fesses, vous levez les pieds, vous vous mettez sur la pointe de pied et vous tenez 10 secondes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous n'avez pas les fesses là, hein. Vous essayez d'avoir le corps aligné. Vous faites la même chose sur le bras gauche, 10 secondes aussi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté, moi je vais me tourner pour être face à vous. Hop. Donc pareil, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous allez faire la même chose. Hop. Comme ceci. 10 secondes, pareil. 10. Vous levez les fesses, hein. Les fesses ne sont pas là, hein, on les lève. On pourrait manger sur votre ventre, vous faites la table. 4, 3, 2, 1. Et voilà, on relâche. Bien, j'espère qu'avec tout ça, vous allez être un peu défoulés. Alors on va finir par quelques petits étirements pour éviter les courbatures, au papa et aux mamans surtout. Vous vous mettez donc sur les genoux, vous mettez vos bras derrière et en fait vous devez sentir l'étirement ici, là, sur les quadriceps. Vous décollez les fesses, vous levez les fesses vers le haut pour sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Donc 8 secondes, ça suffit. Hop. Vous allez mettre vos jambes donc devant vous. Vous pliez la jambe droite, vous croisez. Hop, vous pliez l'autre de ce côté-là, faites pas de nœud. Vous rapprochez vous asseyez bien sur vos 2 fesses et vous rapprochez votre genou de votre poitrine. Vous devez sentir que ça tire au niveau de la fesse, du côté de la jambe pliée. Pareil, 8 secondes, ça suffit. Ensuite, vous changez, donc vous pliez, hop, la jambe gauche, vous croisez, celle-là sous la fesse. Vous mettez bien vos 2 fesses au sol et vous rapprochez le genou. Et vous comptez pareil, 8 secondes. Et voilà.
Alors pour étirer les mollets, vous vous appuyez contre quelque chose, un arbre, un mur, ce que vous voulez. Donc vous fléchissez une jambe devant et c'est la jambe arrière que vous allez tendre et vous allez essayer de pousser votre talon vers le sol. Vous allez voir, vous allez sentir l'étirement ici au niveau du mollet. Donc pareil, 8 secondes d'un côté et vous changez. Hop. Donc vous appuyez le talon vers le bas, sentir l'étirement au niveau du mollet. 8 secondes aussi. Voilà. Alors après ça, vous pouvez aussi vous allonger au sol et vous détendre, faire une petite séance de relaxation. Profitez du soleil, récupérez votre souffle et vous êtes prêt pour redémarrer la grammaire, les maths et tout le reste.